Bonjour les amis, bonjour à tous, bonjour les jardinières, les jardiniers. Alors les amis, on est fin septembre et c'est vrai qu'il y a pas mal d'amis qui me parlaient des graines. Ah oui les amis, moi je fais mes graines de persil, mes graines d'haricots, mes graines de courge, mes graines de potimarron, mes graines de salade, mes graines d'haricots verts. Je crois que bon, j'oublie peut-être encore quelques trucs, mais alors je vais vous donner quelques conseils pour faire vos graines. Regardez, la belle courge, c'est plein de graines à l'intérieur. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Regardez. Alors, avec mon séchoir à persil, mon séchoir à haricots verts, ça fait plusieurs jours que ça sèche. Alors, je vais vous faire voir comment les récolter, tous ces haricots beurre. Alors là, c'est du haricot beurre, hein. Alors voilà, donc ça vous permettra, avec ces 2 paquets d'haricots beurre, de faire une première salve de bons haricots verts l'année prochaine. Et quand est-ce qu'on fait notre premier semis d'haricots verts? À partir du 25 avril à la Saint-Marc. C'est le début du semis du haricot vert. Voilà, allez, je vais vous donner plein d'autres idées. Vous savez comment les conserver. Voilà, c'est ça le plus important les amis. Allez, on se rejoint, on va aller un petit peu plus loin. Les amis, on va aller, donc ça c'est mon séchoir, vous voyez, ça va très très bien. Bon, et puis en plus, c'est un petit peu décoratif. Et regardez, quand vos graines de persil sont bien marron, eh bien c'est impeccable. Allez, on va aller faire son petit tour, je vais vous donner quelques explications. Alors, il y aura de la graine de poireau. Voilà, céleri, je fais pas. Non, céleri, je fais pas. Hein, en général, je fais mes semis dans des barquettes, mais je les achète. Là, je les achète. Les scaroles, je les achète. Bien sûr, on fait de la graine de tomate. Alors, n'oubliez pas que pour les tomates, il faut prendre des variétés pures. Hein, des variétés pures, autrement, pas des hybrides, surtout pas. Alors, les amis, je fais de la graine d'haricots verts. Une partie, les amis, bah ouais, je fais tellement de semis d'haricots verts que forcément, il y a des moments, j'en achète aussi. Bah oui, comme tout le monde, les amis. Hein. Voilà, alors là, bien sûr, haricots verts, je vous dis, c'est des Oxynel 2. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'en suis très content, les amis. Voilà, le persil, alors ça, vous voyez, ça, c'est de la graine de poireau. De la graine de poireau. Voilà, carottes, non, carottes, c'est carottes de Tilk. Là, je les achète. Mais peut-être qu'un jour, je m'y mettrai. Alors on se rejoint ici, et je vais vous donner quelques idées et comment conserver toutes vos graines de poireaux, de persil, de salade, etc. Allez, c'est parti. S'il veut s'arrêter. Alors les amis, on va commencer par la graine de poireau. La graine de poireau tout simplement. Alors, vous voyez, au bout de la deuxième année, eh ben, vos poireaux, si vous les laissez dans le jardin, ça va vous donner de jolis pompons comme ça. C'est-à-dire, vous allez avoir une tige qui va se former et ça va fleurir et vous allez les laisser bien sécher sur le pied et en pleine terre. Vous les laissez bien sécher et une fois que ça devient un petit peu marron, vous pouvez encore les laisser sécher pendant au moins 3 semaines. Comme ça là, alors moi je les avais mis dans la serre. Alors prenez du temps, vous avez largement le temps. Et comme d'habitude, moi je mets ça dans des enveloppes comme ceci. Vous voyez? Alors pourquoi je mets ça dans des enveloppes? Eh bien parce que comme ça continue à sécher. Et moi j'entrepose toutes mes graines, vous voyez, au garage, tout simplement. Et là il me faudra peut-être 2 enveloppes. Pour les poireaux, et d'ailleurs il commence à y avoir des graines qui commencent déjà à tomber. Voilà, donc hop, lui, il est quasiment plein. Voilà, hop, c'est fait. Et n'oubliez pas de noter poireaux, ici 2023. C'est important les amis, c'est important. Alors les amis, le persil, et regardez, le persil, on l'a fait sécher comme ceci. Vous voyez, on l'a fait sécher à la verticale. Alors vous allez prendre, eh bien,
un petit ciseau. Vous allez prendre un petit ciseau et vous allez couper tous les petits sommets comme ça. Voilà, les sommités, vous allez les couper. Voilà, pour récupérer le maximum de graines. Que vous allez toujours laisser sécher. Toujours pareil dans mes enveloppes. Là. Ou alors vous pouvez mettre carrément tout l'ensemble complet dans un grand seau. Hein. Ouais, c'est exactement pareil. Regardez, toutes les sommités. Voilà, hop. Bon, je ne vais pas vous faire voir plus. Vous avez compris le principe. Et ensuite, les amis, eh bien, vous allez mettre toutes ces sommités, eh bien, toujours pareil, dans des enveloppes. Voilà. Et vous allez laisser toujours ouvert vos enveloppes. Alors, vous avez vu, les graines de persil, il faut que ça soit bien marron, très très marron. Ça, c'est indispensable. Voilà. Les courges, ça, il n'y a pas trop de problème. Là, même si vous laissez votre courge tout l'hiver, vous allez récupérer les graines à l'intérieur quand vous allez la fendre en deux. C'est exactement pareil. Un peu comme la courgette. Vous avez vu la courgette? La courgette, c'était une de mes premières courgettes. Et elle commence à être en décomposition. Bien, vous allez simplement récupérer les graines qui sont à l'intérieur. Vous voyez, regardez, on les voit bien. Les graines qui sont à l'intérieur. Et ça vous fera de bonnes graines de courgettes pour l'année prochaine. Voilà. Et il y en a plein à l'intérieur. Voilà, je vais encore garder une ou deux grosses courgettes. Mais surtout, ne prenez pas des courgettes hybrides. Si c'est des hybrides, je vous le déconseille parce que vous risquez d'avoir au lieu d'une variété, mais deux variétés. Parce qu'ils ont associé plusieurs variétés. Et courgettes F1, F2, n'importe quoi. Surtout, prenez des variétés pures. La courgette très commune, là, ça va très très bien. D'ailleurs, ça en est une, les amis. Hein. Surtout pas de hybride, vous auriez des petits soucis, les amis. Alors voilà, donc les haricots beurre, c'est fait. Voilà, nos fameuses salades. Eh bien, regardez, nos fameuses salades. Alors, ici, moi, je les ai entreposées là-dedans. Vous voyez, hop, les graines commencent à tomber à l'intérieur. Alors, moi, tout ce que je fais, eh bien, c'est que je les mets dans un grand seau et ça continue à sécher. On peut bien sûr utiliser mes fameuses enveloppes. Moi, je vais tout mettre dans un seau, mais surtout, méfiez-vous. Je vais vous donner une petite remarque intéressante. C'est que si vous faites ça, la chose primordiale, c'est qu'il ne faut pas avoir de souris. Si vous avez une souris dans votre garage, elle va manger tous vos graines de salade. Ça, c'est important à connaître aussi. Voilà. Alors, les haricots beurre. Les haricots beurre. Alors, on les a fait sécher pendant longtemps. Vous voyez, dans l'écosse. Hop, c'est le moment de récupérer l'écosse. Donc, vous voyez, je récupère l'écosse. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, je tire dessus. Voilà, bah, vous récupérez tout l'ensemble. Mais alors, la chose indispensable, la chose très utile, les amis, la chose qu'il faut prévoir, c'est ce qui est important, c'est que vous allez garder tout l'hiver vos haricots beurre dans ces mêmes cosses. Parce que là, les cosses, ça vous fait une protection. Une protection dans le temps. Voilà, moi je mets ça là-dedans. Haricots beurre, vous voyez, 2023. Et donc, ce qui est indispensable, c'est qu'il faut laisser tous vos graines dans ces cosses de protection. Et si vous avez ces fameux charançons là qui pondent à l'intérieur, eh bien, vous prenez vos cosses, vous prenez tous vos cosses, vous les congelez 24 heures. Et vous allez voir, là, vous n'aurez plus le souci, les amis. Vous n'aurez plus le souci d'avoir des larves qui ont pondu à l'intérieur. Voilà, ça, c'est des beaux haricots beurre pour l'année prochaine. Voilà, en tout cas, je vous ai aidé le maximum, les amis. Je vous ai donné des conseils. Et tout ça, vous voyez, je vais tout entreposer dans le garage, tout simplement dans le garage. Voilà, et n'oubliez pas de noter
les dates. Poireaux 2023, vous voyez, c'est super important. Parce que après, les amis, eh bien, on oublie. Et puis après, vous ne savez plus à quelle époque vous avez fait vos graines. Et moi, en général, j'utilise tout l'année d'après. Parce que autrement, vous avez peur de les utiliser. Pourquoi? Eh ben parce que vous vous dites, elles ont combien? 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, et une graine, ça se dégrade très très vite dans le temps. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils sont souvent emballés et ben, dans de l'aluminium, les choses comme ça. Voilà. Alors les oignons de Florence, oignons d'Amposta, vous voyez ça, c'est des graines que j'achète bien sûr. Hein, les betteraves rouges, en général je les achète aussi. On peut faire de la betterave rouge hein, si ça vous dit. Voilà, et donc alors les grosses courges, je vais continuer à conserver celle-ci. Regardez comment elle est belle, regardez comment elle est belle et magnifique. Elle est vraiment belle et magnifique cette grosse courgette. Hein, et je vais vous dire... Elle sera super bonne pour mes graines de l'année prochaine. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Et n'oubliez pas aussi de récolter les graines. Les graines de tomates. Ah, il y a caramel dans la serre. Bon, mon petit rituel de tous les jours, les amis. Un petit peu de raisin cardinal. Et un petit... Chasselas de Fontainebleau. Allez, je vous dis à bientôt. Plein de joie, plein de bonheur dans votre jardin. Je vous souhaite plein de réussite. Et je fais tous les amis pour essayer de vous aider au jardin. Allez, à bientôt. Bye bye les amis. Regardez tous les beaux navets là. Beaux navets et les carottes de Tilk. Allez, à bientôt.